Le 28 novembre 1947, le général Leclerc n'est plus. Leclerc, un héros de la Seconde Guerre mondiale, un homme qui a juré de libérer la France et a tenu parole. Mais derrière les faits d'armes du général Leclerc, une question persiste. Sa mort en 1947, accident ou mystère? Né en 1902 dans la Somme, Philippe de Hautecloque, plus connu sous le nom de Leclerc, est marqué par la défaite de la France en juin 1940. Alors que beaucoup acceptent l'armistice, il choisit l'exil et rejoint le général de Gaulle à Londres. En rejoignant les forces françaises libres, il devient rapidement l'un des principaux lieutenants de Gaulle. Pour protéger sa famille restée en France, il adopte le pseudonyme Leclerc. Et c'est par ce nom qu'il va rester célèbre. Dès 1941, Leclerc mène une série de campagnes audacieuses en Afrique. Parti du Tchad, il prend Koufra en Libye après une marche épique à travers le désert. Ce moment marque l'histoire avec son célèbre serment « Nous ne déposerons les armes que lorsque nos couleurs flotteront sur Strasbourg ». Ce serment devient un symbole, celui d'un combat sans compromis pour la reconquête de la France. Leclerc prend le commandement de la 2e division blindée, une unité qui deviendra légendaire. En août 1944, cette division joue un rôle clé dans la libération de Paris. Les chars de Leclerc entrent dans la capitale, salués par une foule en liesse. Mais ce n'est pas tout. En novembre 1944, fidèle à son serment, Leclerc libère Strasbourg, clôturant ainsi son engagement pris à Koufra 3 ans plus tôt. Après la guerre, il part en Indochine pour entamer la reconquête et participer au désarmement des troupes japonaises. Leclerc retourne ensuite en Algérie en 1946. Mais le 28 novembre 1947, au cours d'une tournée d'inspection, son avion, pris dans une tempête de sable, s'écrase au sol. Officiellement, il s'agit d'un accident dû à un mauvais temps. Pourtant, certains détails intriguent. En effet, ce sont 13 corps qui sont retrouvés dans les débris de l'avion. Or, il ne devait y avoir que 12 passagers, ce qui a fait naître 3 principales rumeurs. Leclerc faisant de l'ombre à De Gaulle, les fidèles gaullistes auraient fait assassiner Leclerc. Ou le KGB aurait fait assassiner Leclerc, celui-ci étant à même de mater une hypothétique révolution communiste en France. Et enfin, Konrad Kilian, découvreur de pétrole dans le Fenzan, et Leclerc se seraient opposés aux vues anglaises sur la Libye. L'assassinat aurait été organisé par des services secrets anglais. Mais aucune preuve concrète n'a jamais émergé. Accident ou complot, le mystère demeure, bien que la théorie de l'assassinat soit de plus en plus caduque. Le général Leclerc est devenu un symbole du courage, de la ténacité et de la liberté. En 1952, il est fait maréchal de France à titre posthume, une reconnaissance suprême pour cet homme d'exception. Que son décès soit accident ou autre chose, une chose est sûre, son héritage reste intact. Leclerc incarne le combat pour l'honneur et la patrie.